pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit, loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Et ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi, et maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens de Galad disent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous, et que tu combattes les fils d'Ammon, et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon, et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous entende, et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à sa mitzvah, toutes les paroles qui avaient été prononcées. Je voudrais aujourd'hui faire un message d'encouragement, parce que c'est très encourageant, le Jephthé. Hein. En fait, on voit bien que Jephthé est considéré comme le héros. Il est quelqu'un qui est un vaillant héros, quelqu'un qui a du caractère, de la personnalité, quelqu'un qui se bat. Et on voit aussi qu'il y a des passages dans sa vie qui sont difficiles. Il traverse des difficultés. Hein, et on le lit, il était fils d'une femme prostituée. Hein. Et la vie chrétienne a des hauts et des bas. Et des fois, les choses ne se passent pas comme on veut. Hein. Parfois même, tu te sanctifies, tu crains Dieu, mais tu vis des contradictions. Et c'est pour cela que je voudrais vous encourager ce matin, que Dieu vous oigne et que vous puissiez relever les défis de votre vie ou des combats que vous devez mener. Quand on lit ce texte, c'est une merveilleuse histoire. Jephthé est cité dans la Bible comme un héros de la foi. Hein, et dans ce passage du livre des Juges, on comprend pourquoi il s'appelle vaillant héros. C'est parce que il porte un nom, et le nom qu'il porte signifie Dieu ouvrira, Dieu ouvre. Hein, Dieu ouvre des portes. C'est un nom prophétique qui a eu un impact dans sa vie, et il est devenu véritablement un vaillant héros. Attention, je parle à des enfants de Dieu parce que souvent, je dis, c'est un homme qui a du caractère, c'est un homme qui en veut, c'est un homme qui est capable. Trop souvent, les chrétiens sont fades. Trop souvent, les chrétiens, ils sont transparents. Dieu veut que nous ayons du caractère. Dieu veut que nous sortions du lot. Dieu veut que, nous montrions cette différence parce que nous ne sommes pas des hommes fades. Un vaillant héros, il faut qu'il se batte. Un vaillant héros devient héros que s'il gagne des batailles. Hein, et la vie est remplie de batailles. Et la vie, et Dieu nous donne les victoires sur ces batailles. Mais il faut aller à la bataille et non pas sans cesse être apeuré par les difficultés, par les circonstances que nous pouvons rencontrer dans la vie, par les pleurs, parce que les pleurs ne changent pas et les pleurs ne font pas de vaillants héros. Hein, c'est pas vos pleurs, c'est pas vos larmes, c'est pas votre tristesse, c'est pas votre angoisse, c'est pas vos craintes qui vous amèneront à avoir des victoires. C'est au contraire en relevant le défi, que vous pourrez avoir ces victoires. Et c'est cela. Il a commencé à remporter des victoires. Il s'est distingué des autres. Il a été au combat. Il s'est battu. Il a montré de quoi il était capable. Hein, et c'est important de montrer de quoi vous êtes capable. De montrer vos capacités. De montrer que vous pouvez encore faire et encore faire mieux parce que vous avez Dieu qui est avec vous. C'est là, le cheminement. Son nom n'a pas été donné au hasard, c'est un gagnant. C'est quelqu'un qui ouvre, c'est quelqu'un qui fonce, c'est un gagnant. Dans sa tête,
il a le moral, il a de la force de caractère, il a de la ténacité, et il sait, eh bien, qui il sert. Hein, il sait que celui qui est avec lui est bien plus fort que celui qui est contre lui. Et donc, il a eh bien, cette notion du combat. Trop de chrétiens vivent eh bien, sous une forme de passivité. Trop de chrétiens ne relèvent pas les défis. Trop de chrétiens s'apitoient sur leur sort dès qu'il leur arrive eh bien, une difficulté ou qu'ils traversent une période de désert dans leur vie. Et au lieu de s'appuyer eh bien sur celui qui nous a donné la victoire, c'est Jésus, eh bien, il rentre dans une forme de dépression. La destinée, ta destinée, ce que Dieu veut, hein, ce que Dieu désire pour toi. Et cela va t'amener à la victoire de Dieu. Cela va t'amener à triompher. Cela va te donner encore plus d'avoir eh bien, cette énergie nouvelle qui va te permettre de savoir que Dieu est avec toi et que Dieu t'accompagne. Et les combats sont les preuves eh bien, que tu es un vaillant héros. Les combats de ta vie eh bien, sont là pour manifester tes victoires, pour manifester eh bien, ton courage, pour manifester ta ténacité, pour manifester ta personnalité, ce que tu es, hein, et ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Hein, nous avons une personnalité, nous sommes des enfants du Seigneur. Hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et voilà le tableau de cet homme, un vaillant guerrier dont le père porte le nom de cette ville, donc on suppose que c'est quelqu'un eh bien, qui est un haut responsable, il porte le nom de Galad, on sait que, eh bien, que c'était un homme important, mais il y a un mais, il y a quelque chose qui vient ternir le tableau. On pourrait dire c'est formidable, Jephthé, hein, un vaillant héros, et un homme qui remporte, mais il y a des coins d'ombre. Vous savez, dans la vie, on a tous des coins d'ombre. Dans la vie, eh bien, on peut être bon pour quelque chose, et de l'autre côté, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Il y a des choses où tu es fort, et il y a des choses où tu es moins fort. Et le problème eh bien, de Jephthé, c'est que ce qui n'était pas glorieux, ce qui ne voulait peut-être pas dire, c'est qu'il était... il est né, eh bien, par une femme qui était prostituée. Et je dirais que c'était ce côté, eh bien, cette honte qu'il portait parce qu'il n'était pas le fils de sa mère et de son père, mais il était issu, eh bien, il était né d'une prostituée. C'était le coin d'ombre. Et c'est quelque chose qui le persécutait, quelque chose qu'il avait du mal. Parce que, imaginez à cette époque, c'était quelque chose de très dur, honteux à porter. Être le fils d'une prostituée, c'était pas quelque chose de facile. Hein, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas... qu'on voulait masquer. Et aujourd'hui, je voudrais parler eh bien, de ce Jephthé. Peut-être que vous êtes des vaillants héros dans certains domaines, mais il y a quelque chose qui fait que vous êtes un peu le fils d'une prostituée. Quelque chose qui fait que vous avez honte dans certains domaines de votre vie. Et vous vivez la gloire dans un domaine, mais il y a d'autres coins de votre vie eh bien, où vous avez de la honte. Parce que vous avez le sentiment de ne pas être capable, vous avez le sentiment de ne pas pouvoir relever le défi, parce que vous avez le sentiment, il y a des choses qui tournent, vous êtes content, vous pouvez être un bon père, vous pouvez être un bon mari, mais il y a des choses qui vous dérangent, des choses, des coins d'ombre dans votre vie, parce que vous pouvez ne pas avoir ce sentiment eh bien, d'être cet homme que Dieu désire. Et il y a des coins d'ombre. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important de regarder à ces choses-là. Et je voudrais parler à ceux qui ne vivent pas à 100% dans la gloire. Je voudrais parler à ceux qui ne sont pas toujours les meilleurs, où tout va bien, mais je voudrais parler à ceux eh bien, qui peut-être ont des moments eh bien, ou des domaines où qui fonctionnent bien, mais il y a des côtés hein, où ils se sentent eh bien, fils de prostituées, des coins d'ombre, des choses qui ne vont pas. Hein, quelle que soit ton origine, Dieu a un plan dans ta vie.
si tes parents ne se sont pas mariés, si c'est le péché eh bien, de ta maman, et si tu es né du péché de ta maman ou de ton père, eh bien, tu n'as pas à avoir honte de cela. Et on vit dans une société, eh bien, souvent, où il y a des hommes et des jeunes gens qui sont nés au travers du péché. Et tu n'as pas porté le péché de tes parents. Hein? C'est eux qui ont besoin de repentance. Ce n'est pas toi qui dois te repentir à leur place. Hein, souvent, nous portons les péchés, nous portons la honte, nous portons eh bien, même les malédictions. Mais n'oubliez pas, je vous l'ai dit lors d'un message, Jésus vous a libéré de tout ça. Et il faut rentrer dans la personne de Jésus. Il faut sortir de ces prisons. Parce que si vous êtes encore en captivité, eh bien ces prisons, à vos yeux, auront toujours aucune porte de fermée. Elles seront toujours verrouillées. Mais si vous regardez eh bien, à Christ, vous verrez eh bien, cette libération. Et des gens qui disent que ces personnes, finalement, ils disent, mais j'ai pas de destinée, j'ai pas d'avenir. Ces gens qui se disent, tu vois, il y a des choses qui tournent bien dans ma vie, mais je mérite pas le bonheur. Le bonheur, c'est pas pour moi. Il y a des choses qui font, et c'est des sentiments profonds qui sont enracinés dans l'être de la personne. Des sentiments de malaise où on se dit, oui, je suis performant dans le travail, oui, je suis bon dans certains domaines, mais en tant qu'individu, bien, j'ai l'impression que je suis vide, j'ai l'impression que je suis pas intéressant, j'ai l'impression que je mérite pas, eh bien, d'avoir une destinée en Christ. D'avoir une vie, d'avoir le bonheur, d'avoir ces sentiments, eh bien, qu'il y a comme, je dis bien, une malédiction, comme quelque chose, comme des points d'ombre qui sont toujours là dans notre vie. Et malgré eh bien, les efforts qu'on fait, parce que Jephthé, il a fait des efforts, il s'est battu, il a été un héros, il était un homme eh bien, mérite, mais il y avait ce coin d'ombre. Et ce coin d'ombre, eh bien, malgré tout ce qu'il avait fait, ce coin d'ombre, il va revenir dans sa vie. Il va être là. Mais je voudrais te dire que tu as la grâce. Et que même si la situation, elle est injuste, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu. Je dirais que, bien souvent, on ne comprend pas parce qu'on se dit, mais ce n'est pas de ma faute. Certainement, Jephthé se dit, mais moi, on me pénalise ou on me rejette alors que c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. C'est pas moi qui ai été avec une prostituée, c'est pas moi qui me suis enfanté. Donc, quelque part, il y a peut-être ces révoltes par rapport eh bien, à ce vécu, mais je dirais qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui s'attache au Seigneur, alléluia. Je dis alléluia, pourquoi? Parce que s'il n'y a personne, si tu es rejeté, si tu as l'impression qu'il y a des coins d'ombre, si tu penses qu'il y a des côtés dans ta vie qui ne valent pas le coup, que tu ne méritais rien mais que tu n'as pas, sache une chose, que je te dis alléluia parce qu'il y en a une personne qui a les regards sur toi, c'est Dieu. Dieu a les regards eh bien, sur ceux eh bien, qui vivent ces situations-là. Et je dirais même, c'est important parce que c'est à ce moment-là que Dieu peut agir. Quand autour de toi, il y a tout le monde qui s'écarte. Hein, il y a tout le monde qui s'éloigne. Et on le voit, hein, on voit eh bien que Jephthé, eh bien, qu'en famille, ils ont eu un héritage, et les frères, qui étaient grands, qui étaient des personnes, ben, à ce moment-là, leurs intentions sont sorties. Hein, ce qu'ils avaient au-dedans de leur cœur, toutes ces choses, peut-être qu'auparavant, eh bien, ils étaient là en train de considérer Jephthé comme quelqu'un, comme un membre de la famille, mais quand il y a des choses qui se passent, un héritage, eh bien, alors là, ils ont rejeté Jephthé. Et pour quelle raison ils l'ont rejeté? Ils ont dit, mais tu n'es pas issu de la même mère. Toi, n'oublie pas que tu es un enfant de prostituée. Hein, toi, tu es un enfant de prostituée. Hein, et donc, ils ont chassé eh bien, Jephthé, alors que ils n'ont pas tout ça à cause d'un héritage.
ça fait réfléchir parce que on pourrait dire quelle ingratitude. C'est un garçon qui s'est battu, c'est un garçon qui a une personnalité, mais quelle ingratitude, hein, ses frères, eh bien, qui lui rappellent ses coins d'ombre et qui le mettent et qui le chassent. Son père, eh bien, qui ne dit rien parce que quand on a péché avec une prostituée, on ne peut pas ouvrir la bouche. Hein, parce qu'il savait très bien qu'il avait péché, et sa mère, eh bien, qui ne dit rien non plus, parce que, ou sa belle-mère qui ne dit rien non plus, parce que, eh bien, c'est tout ça, on peut pas aller contre, on peut pas défendre le péché. On peut pas se dire, ah oui, mais tu sais, c'est pas grave. Et à partir de là, eh bien, Jephthé s'est retrouvé dans une situation terrible, parce qu'il s'est senti, il a été rejeté, on l'a chassé. Hein. Tous ses proches, tous ceux qu'il connaissait, eh bien, tous ceux qui étaient autour de lui l'ont rejeté. À des moments, vous savez, on a des points de rencontre avec la croix. C'est des moments, eh bien, où c'est des moments importants de ta vie, parce que c'est des moments où tu dois te recentrer, où tu dois, eh bien, t'appuyer sur le Seigneur. C'est des moments où le Seigneur a rendez-vous avec toi. Hein, c'est des moments où tu perds tous tes repères, ta vie, où il y a ce sentiment, eh bien, de ne pas être à la hauteur, d'avoir comme une tâche que tu portes sur tes épaules, et malheureusement, c'est pas toi qui a créé, eh bien, cette tâche, mais elle est due par tes parents ou par une situation, parce qu'elle peut être due par rapport au fait que tu ne travailles pas, que tu ne te sens pas à la hauteur. Tu peux être un homme formidable et te retrouver au chômage et avoir l'impression que tu n'es pas capable, eh bien, d'exercer un travail, d'avoir une reconnaissance au niveau de la société. Il y a tellement de situations où on a honte, tellement de situations qui sont cachées, qu'on porte, hein, et qui reviennent constamment, eh bien, nous frapper à la porte de notre vie comme des gifles, comme quelque chose qui revient pour nous dire, tu vois, eh bien, tu n'es pas capable, tu n'es pas bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Tu peux marcher dans la sainteté, tu peux chercher la face de Dieu, tu peux avoir la crainte de Dieu, mais ces situations, tu les portes, tu les vis. Hein. Et à ce moment-là, eh bien, quelle va être ton attitude ? Quelle est cette attitude? Est-ce que tu vas te révolter? Est-ce que tu vas t'en prendre à Dieu? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre par rapport au Seigneur. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre avant tout, c'est que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Il faut obéir à sa voix, il faut obéir à sa parole. Il ne faut pas écouter l'autre voix qui te dit « laisse tomber hein. ». Il ne faut pas écouter cette voix qui te dit « eh bien, puisque Dieu n'a pas agi, eh bien moi j'abandonne et je baisse et je lâche prise ». Il faut que tu comprennes à un moment donné que malgré les difficultés, malgré les problèmes que tu rencontres, eh bien tu dois demeurer ferme dans ta foi, demeurer ferme dans ta sainteté, demeurer ferme. C'est important. Combien de chrétiens quittent les églises ou perdent leur foi parce qu'ils traversent des difficultés, parce qu'ils ne sont pas exaucés, parce qu'il y a ces coins d'ombre qui reviennent dans leur vie et qui font qu'ils sont désemparés, ils sont dans cette tristesse et ils abandonnent même, eh bien, leur assemblée. Demeurez ferme dans la sainteté de Dieu. Ne rentrez pas, ce n'est pas vos difficultés, ce n'est pas les moments difficiles de votre vie, les circonstances, eh bien, qui vont vous faire sombrer dans le péché. Le péché ne sera pas, eh bien, votre porte de salut. C'est Jésus la porte du salut. Alléluia. Et je dirais que ça démontre aussi, vous savez, ça démontre beaucoup de choses. Parce que, à des moments, on s'attend toujours aux autres. On s'attend toujours. Pourquoi cette ingratitude? Pourquoi mes frères avec qui j'étais bien, eh bien, ils me tournent le visage? Pourquoi mes parents me tournent le visage? Pourquoi? On s'attend à ce que, eh bien, il y ait un retour. On s'attend à la gratitude. On s'attend. Mais
à des moments, ne vous attendez à rien. Arrêtez de vous attendre aux autres. Arrêtez de penser que les autres. Arrêtez de vivre en fonction des autres. Arrêtez. On s'attend toujours aux autres. Oui, il faut ça. Oui, pourquoi ils n'agissent pas comme ça? Oui, pourquoi on ne fait pas comme ça? Pourquoi les autres ne font pas comme ça? Pourquoi ils ne me disent pas merci? Pourquoi ils m'oublient? Pourquoi ceci? Pourquoi toujours les autres? Ta vie, elle n'est pas en fonction des autres. Elle est en fonction, eh bien, de ta relation avec Dieu. C'est parce que quand tu te retrouves dans une situation où ta cause, elle est indéfendable, où finalement, tu ne peux pas dire tu as raison, parce que c'est vrai, les actes sont comme cela, ce n'est pas quelque chose de faux. Et tu vois les gens se tourner alors que... Mais quand ta situation, elle est indéfendable, sache que le Seigneur, eh bien, lui, il va prendre soin de toi. C'est quand il n'y a personne que Dieu agit. Tu perds ton temps à vouloir. Des fois, vous savez, on fait plus de mal que de bien. Des fois, on croit que en aidant une personne, en l'entourant, en la maintenant dans une sorte de situation de vie, parce qu'on n'a pas la solution, eh bien, on croit que, alors, on se donne bonne conscience. Mais non, il faut qu'il y ait un travail de Dieu. C'est pas ton apitoiement, c'est pas, eh bien, le temps que tu vas prendre de disponible pour une personne qui va l'aider à sortir c'est ce point de rencontre où elle doit prendre conscience dans son être intérieur qu'il n'y a que Dieu qui peut agir. C'est pas les autres. C'est pas ton frère, c'est pas ta sœur, c'est pas ta fille, c'est pas ta mère, c'est pas ton père. Il n'y a que Dieu qui doit agir. Et ça, c'est important. Vous savez, c'est important parce qu'il aurait très bien pu se dire, c'est pas de ma faute. Il y a plein de choses où tu te dis, c'est pas de ta faute. Je suis innocent dans cette histoire. Mais il y a une chose, c'est que lorsque tu rentres dans cette relation avec Dieu, eh bien, c'est à ce moment-là, quand tu passes par l'épreuve, que tu as besoin que de Dieu, que autour de toi, personne ne peut rien faire, eh bien, c'est à ce moment-là que Dieu forge des grands hommes. C'est à ce moment-là que Dieu forge des hommes selon son cœur. Et c'est important, c'est important. Vous savez, à la croix, Jésus était seul. On ne peut pas être deux à la croix. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire à la croix, Jésus était lui avec quelqu'un d'autre. Jésus était seul. Et toi aussi, tu dois porter ta croix. Et je dirais que c'est important de savoir ça. Parce qu'il a crié à un moment donné, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il s'est senti seul. Il y a des moments dans la vie où on se sent seul, abandonné, où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'il n'y a rien qui peut faire pour s'en sortir. Et à ce moment-là, eh bien, on y a mis une épine, une couronne d'épines sur sa tête. Et vous savez, eh bien, c'est souvent c'est dans ces situations-là que tu as une couronne d'épines qui est portée sur ta tête. Ça fait mal. Mais n'oubliez pas que c'est ce qui a précédé, eh bien, à la couronne de gloire. C'est la couronne d'épines qui a précédé la couronne de gloire. C'est la souffrance de Jésus qui l'a amené à la résurrection, à la gloire. Parce qu'il a souffert dans un corps comme le nôtre. Et c'est important de demeurer ferme, d'être comme le Seigneur lui-même dans le jardin de Gethsémani a dit « Éloigne de moi, mais si c'est ta volonté, je l'accomplirai. » Nous devons rester fidèles à la parole, nous devons rester fidèles à notre Dieu, nous devons marcher dans les voies du Seigneur. C'est quelque chose de formidable parce que il est dit, et Jephthé, au verset 3, s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Vous savez, Tob, ça veut dire petit.
Et lui, Dieu ouvrira. Il avait un nom formidable, hein, tu sais, il ouvre des portes. Dans les déserts, il ouvre des portes. Il avait cette capacité, il avait eh bien, cette force. Je crois que trop à des moments, quand tu passes par des vallées, tu as l'impression que tu ne vaux plus rien, tu as l'impression que tu es capable de rien, tu as l'impression que quand les gens ils te voient, ils voient que tes défauts, qu'ils voient que tes fautes, qu'ils voient que cette partie d'ombre. Tu as l'impression que... Mais ça, c'est ce que tu te mets dans la tête. Parce que ce que tu es, est. Si tu as cette onction de Dieu, qu'on te mette à Marseille ou à Tombouctou, eh bien l'onction de Dieu sera ici et à Tombouctou. En tant qu'enfant de Dieu, là où tu vas, eh bien l'onction se déplace avec toi. La présence de Dieu est avec toi. Et elle n'est pas en fonction des situations, parce que Dieu, eh bien, il existe de toute éternité. Et Jephthé, là où il allait, eh bien, il avait cette présence de Dieu. Il savait qui il était. Il n'était pas en train de regarder tout le temps à ce qui n'allait pas, mais il regardait à ce qui allait. Vous savez, des femmes prostituées ou des personnes qui ont eu des mauvaises vies, il en est sorti des rois. Salomon est sorti d'un mariage que Dieu n'agréait pas. Et pourtant, eh bien, Salomon a été le roi le plus sage. Hein? Et la destinée de Joseph, eh bien, elle s'est manifestée dans une prison. C'est dans la prison qu'il a pris conscience de ce que Dieu voulait. C'est dans la prison que Dieu a agi. Il lui a permis de rencontrer des personnes qui lui ont permis de devenir Premier ministre en Égypte. C'est souvent dans les difficultés que Dieu se manifeste. Hein? Mais il faut demeurer ferme. Parce que dans ces moments-là, on aurait très vite à succomber, à aller dans la dépression, à tout laisser tomber, à ne plus avoir le même zèle, peut-être d'apporter le message, ou le même zèle de pouvoir chanter. Dieu voit, Dieu observe, Dieu voit ton zèle, Dieu voit ta flamme. Et toi, tu es là, tu dis, mais pourquoi je vais chanter? Pourquoi je vais prêcher? Parce que tu vois, regarde, autour de moi, tout s'abat. Mais Dieu veut savoir si véritablement, eh bien, tu as foi en lui, et si tu crois en lui, et si tu es attaché en lui. C'est ça la vérité. La vérité, c'est que dès que ça ne va pas, on jette l'éponge. Dès que ça ne va pas, on laisse tout tomber. Dès que ça ne va pas, on se vautre dans le péché. On se bat. Hein? Et vous voyez, tout petit, et Dieu ouvre des portes. Hein? Et Dieu ouvrira. Et c'est ce qu'il a fait. Hein? Je crois que Tob, c'était l'inverse. C'était la petite ville, le petit. Hein? Mais je dirais que c'est dans les petites choses, vous savez, qu'on voit les grandes choses. C'est dans le petit, c'est quand tu es fidèle, et le Seigneur le dit dans sa parole, si vous êtes fidèle dans les petites choses, je serai fidèle dans les grandes choses. Mais toi, eh bien, quand tu traverses des petits moments, tu as envie de tout lâcher. Quand tu tombes dans la maladie, tu cries à Dieu en lui disant, c'est injuste. Pourquoi ? Hein, on pourrait dire que presque à ce moment-là, on devient des gilets jaunes. Hein, des personnes qui se révoltent contre Dieu. Attention, hein, attention. Que ce soit le chômage, que ce soit la maladie, hein, ayez foi en Dieu. Soyez fidèles à la vocation à laquelle le Seigneur vous a appelé. Soyez fidèles, eh bien, à marcher dans la vérité. Soyez fidèles, même si vous passez par des moments, eh bien, de difficulté. Quand vous regardez aux apôtres, des hommes qui ont été choisis selon Dieu, des hommes qui ont fait, eh bien, qui ont eu un impact sur le monde et sur nos vies, eh bien, ce sont des hommes qui sont passés par des souffrances. Des souffrances. Paul, dans des prisons, Paul jeté à droite, à gauche, piqué par des serpents.
Et souvent, eh bien, mais Paul a su résister. Paul, il a été fidèle. Et je vous invite, et c'est un message pour vous encourager, pour rester fidèle. Parce que des fois, on a tendance eh bien, à tout lâcher. On a tendance à se dire, eh bien, finalement, je jette l'éponge. Finalement, ce n'est pas pour moi. Finalement, Dieu a prévu autre chose. Certainement que je serai mieux dans un autre domaine. Peut-être que je me suis trompé. Non. Vous savez, c'est dans ces moments-là que, eh bien, Dieu agit. C'est dans ce moment-là où Dieu nous voit. C'est dans ce moment-là où le Seigneur, eh bien, voit notre cœur d'une manière réelle. Parce qu'on peut avoir des belles paroles, parce qu'on peut parler beaucoup, parce qu'on peut dire beaucoup de choses. Mais vous savez, c'est en forgeant qu'on voit le forgeron. Hein, c'est face à ces épreuves que Dieu voit si vraiment tu lui appartiens. Hein, Dieu te met à l'épreuve. Il y a des épreuves dans la vie. On dit bien les épreuves de la vie. Il y a des moments où on se sent rejeté de tout le monde, de nos meilleurs amis. C'est des épreuves. Mais le Seigneur est toujours là. Hein? Et le Seigneur te dit pas d'avoir de la rancune ou de l'amertume ou par rapport à toutes ces personnes qui ont été méchants avec toi. Bien au contraire. Et dis remercie le Seigneur parce que c'est à ce moment-là eh bien, que j'ai rencontré, que j'ai vu le Seigneur. C'est pour ça, ne t'inquiète pas hein, si ta famille ou tes amis te rejettent, parce que tu auras de nouveaux amis, parce que Dieu va agir puissamment. Hein, Jephthé va à Tob, et puis on se demandait qu'est-ce qu'il allait faire là-bas, mais il était rempli de force, de son charisme, de sa personne. Il savait qui il était. Il n'était pas diminué, il n'était pas amoindri, il n'était pas... Souvent, vous savez, les gens, quand vous passez par des épreuves, ils se disent carrément, il est mort. Ou la personne, elle est morte, elle n'existe pas. On croit que vous n'existez plus. On croit que c'est fini pour vous. Ah, mais tu comprends, telle personne a eu telle difficulté, c'est fini. Il n'y a plus d'existence, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de destinée. Il a été rejeté de sa famille, il a été rejeté, eh bien, c'était un homme qui était prometteur, il était fils eh bien, de celui qui portait le nom de Galad, hein, etc. C'est fini. Hein, il est maintenant, il est exilé dans un petit endroit, tout petit, on a l'impression que c'est fini pour lui. Mais lui, il savait qui il servait. Lui, il avait cette foi, il avait cette conviction. Et c'est cette conviction que nous devons avoir, mes amis. Cette conviction, eh bien, que nous servons un grand Dieu, que nous avons un Dieu qui est fidèle, que nous avons, eh bien, celui qui ne nous rejette pas, qui nous a libérés de toutes les malédictions, de tous ces coins d'ombre, de toutes ces hontes qui ont fait peut-être partie de notre vie. Il te libère, il te libère. Et j'aime, parce que Jephthé, ben c'est un leader. Ici, tu dois savoir, quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans la sainteté, eh bien, tu restes, tu demeures un leader, parce que tu sais qui tu sers. Tu sais que celui que tu sers, c'est Jésus-Christ. Tu sais eh bien qu'il a donné sa vie pour toi, et si tu as mis ta vie au service du Seigneur, eh bien, tu sais qui tu sers. Tu seras toujours un leader. Même s'il y a des moments où tu seras eh bien, dans la dépression, dans la fatigue, même s'il y aura autour de toi des circonstances difficiles, tu sais qui tu sers. Et celui que tu sers, eh bien, il est victorieux. Et cette onction qu'il t'a donnée, et son esprit qu'il t'a donné, il est sur toi, il a été sur lui à Galade, comme il a été à Tob, et bien Jephthé était rempli de l'esprit de Dieu. C'est important. Hein, c'est important de regarder à cela. Parce que c'est cette onction, tu as l'onction. Et cette onction, elle est avec toi. Et cette onction, eh bien, elle te donne de rester fidèle. Sois fidèle dans les petites choses. Ne te dis pas, il y a des petits péchés, Dieu ne voit pas ces choses-là. Que ça soit la cigarette, libère-toi de ça. Que ça soit l'alcool, libère-toi. Que ça soit des désirs sexuels, libère-toi de toutes ces choses-là. Parce que ça te tient captif, parce que Dieu ne peut pas aimer, apprécier ces choses-là.
Tu t'éloignes. C'est ton péché qui t'éloigne de Dieu. C'est ton péché eh bien, qui t'amène à ne pas laisser Dieu agir dans ta vie. C'est pour ça que nous devons marcher dans la sainteté. C'est pour ça que nous devons toujours, quoi que nous vivions des situations difficiles, être fidèles à lui, à ce qu'il est. Hein? Pour pouvoir eh bien, avoir eh bien, la présence de Dieu, pour que le Seigneur eh bien, ouvre ses portes, pour que le Seigneur fasse son entrée dans ta vie à nouveau, pour que le Seigneur ouvre des portes que tu pensais fermées, des portes que tu pensais eh bien, que jamais elles s'ouvriraient parce que tu as été rejeté, eh bien, Dieu ouvre des portes. Et on le voit quelque temps après, on voit les fils d'Ammon qui firent la guerre à Israël, et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Vous imaginez, il y a la guerre, et qu'est-ce qu'on fait? Là, on se rappelle. Vous voyez comment Dieu fait concourir les choses. Vous voyez comment Dieu agit. Hein? Lui, il est fidèle, il est à Tob, Jephthé. Il a cette souffrance, parce qu'il a été rejeté. Hein? Mais il demeure fidèle. Il demeure fidèle à Dieu. Il demeure fidèle à celui eh bien, qui sert. Et à ce moment-là, eh bien, les choses tournent. Les situations changent. Et on voit eh bien, que ces personnes qui l'ont rejeté viennent crier, taper à sa porte en lui disant, comme ça, ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Jephthé répondit aux anciens de Galad, n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Hein? Vous voyez, eh bien, les anciens sont venus chercher Jephthé. Même si ses frères l'ont rejeté, les anciens de la ville, eh bien, sont venus le récupérer. Dieu te restaure. Dieu te restitue ce que tu as perdu. Ne pense pas que ce que tu as perdu est perdu. Avec Dieu, rien n'est perdu. Parce que nous avons un Dieu de la restauration, un Dieu qui fait des choses impossibles, un Dieu qui fait concourir eh bien, toutes choses à celui qui le sert et qui l'aime. Tu vois, de demeurer dans la sainteté, tu vois, de demeurer fidèle à sa parole, qu'est-ce que ça fait? Mais si tu ne fais pas ce que Dieu veut, si tu abandonnes le Seigneur, eh bien, le Seigneur ne se manifestera pas dans ta vie. C'est pour ça que tu dois demeurer. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu restaure. Et moi, j'aimerais vous dire que peut-être vous passez par des moments difficiles, peut-être que vous êtes dans des situations, que ça soit professionnel, que ça soit dans votre vie de couple, que ça soit, eh bien, dans votre vie de tous les jours. Peut-être qu'il y a des coins d'ombre même dans votre vie, des choses qui sont ténébreuses et que vous portez au-dedans de vous. Eh bien, sachez que le Seigneur vous libère. Hein, si tu demeures fidèle, si tu marches dans la vérité, si tu demeures fidèle à Dieu, eh bien, le Seigneur restaure toutes ces choses-là. Toutes les circonstances, dis-toi une chose, c'est que les circonstances sont toujours passagères. Elles durent qu'un temps. Tu passes par des mauvais moments, c'est pas toute ta vie que tu vas passer par des mauvais moments. Ça dure un temps. Et puis après, eh bien, il y a le temps de la restauration. Il y a le temps, eh bien, de la restitution. Il y a beaucoup de gens que le diable, le malin, les circonstances de la vie leur ont volé beaucoup de bénédictions. Parce que et Dieu est un Dieu de bonté. Si tu aimes Dieu, si tu connais sa parole, si tu veux marcher dans la vérité, hein, je dis bien que tu dois vivre à ce moment-là, il y a un retour. Dieu te ramène. Dieu fait concourir. On a tous eu des déceptions. On a tous eu des moments difficiles. Même en ayant la crainte de Dieu, même en étant droit dans la parole de Dieu. Les circonstances, la vie, l'entourage, même dans les églises, eh bien, toutes ces choses-là, bien souvent, ont été porteuses de destruction, de tristesse, de blessures. Mais si tu demeures dans la parole, si tu es attaché au Seigneur, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu honores Dieu, eh bien, à ce moment-là, à un moment donné, Dieu t'attend dans un rendez-vous. Il a un rendez-vous, qui est un rendez-vous spécial. Celui, eh bien,
où il vient à ta rencontre et où lui va agir, parce que Dieu agit. Parce que je crois à un Dieu qui agit. Je crois à un Dieu qui se manifeste. Je crois à un Dieu qui se lève pour toi. Il se lève pour que tu aies le succès, pour que tu te laisses plus... Et tout cela, c'est dans un lieu. Je l'ai dit, c'est dans un lieu, c'est dans ce lieu où tu dois... C'est le lieu où tu pries. C'est un lieu secret. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où toi, tu es dans la présence du Seigneur. C'est un lieu où tu pries. C'est un lieu où tu parles cœur à cœur avec Dieu. C'est un lieu où tout est ouvert parce que rien n'est caché à la face de Dieu. C'est un lieu où tu peux élever ta voix, où tu cries vers lui, où tu lui parles. C'est parce que si tu ne pries pas, tu risques de mourir d'asphyxie. Si tu ne pries pas, tu risques de te déconnecter de ta vie spirituelle. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas te remettre, tu vas sombrer, parce que seule la prière peut te restaurer. Seule la prière peut te redonner. C'est la réponse à tes problèmes. La réponse, c'est que, comme Jésus le dira, il y a peu d'enfants, même les disciples ne priaient qu'1 heure par jour, même pas 1 heure. Dès qu'il nous arrive quelque chose, dès qu'on a des difficultés, on dira, la première des choses que l'on fait, c'est on se dit, j'ai plus envie de lire la parole. Alors priez, laisse-moi tranquille. Nous devoir, soit un bon père, soit une bonne mère, soit quelqu'un qui est attaché à la parole. Respecte ce que Dieu te demande. Obéis à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, et tu verras que Dieu va changer les circonstances en ta faveur. Si tu demeures fidèle dans les petites choses, alors Dieu va se manifester dans les grandes choses. Il t'ouvrira des chemins nouveaux, il t'ouvrira de nouvelles portes, il t'ouvrira de nouvelles opportunités, il t'ouvrira des choses que tu ne pensais pas, parce que Dieu est grand. Parce que Dieu, lui, il fait des choses extraordinaires. Ne pensez pas, Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il ne change pas. Et Dieu, il te trace toujours un courant d'eau dans un désert. Il t'ouvre des chemins, qui sont des chemins que tu n'as jamais explorés. Parce que tu explores tes chemins au travers de ton intelligence. Parce que tu explores tes chemins au travers de tes propres capacités. Mais quand tu as des difficultés, bien souvent tu es aveugle, tu ne vois même pas tes capacités. Bien souvent, tu t'éloignes des dons que Dieu a mis dans ta vie. Alors que quand tu regardes à Jésus et que tu es fidèle, alors le Seigneur agit et il restaure. Et je prie pour que tous ceux qui traversent des difficultés, on peut s'incliner dans la prière si vous voulez bien, parce que Dieu vous aime, parce que je sais que vous traversez à des moments des passages sombres, des passages difficiles. Je sais que ce n'est pas facile, qu'il y a toujours des choses qu'on cache, qu'on porte, qu'on ne veut pas parler parce que c'est quelque chose qu'on se dit, ça ne regarde personne. Pourquoi, ils n'ont pas apporté mes problèmes, ils n'ont pas apporté ma vie, mes erreurs, mes incapacités. C'est des choses qu'on cache, qu'on ne voudrait pas en parler. Il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas parler. Il y a des choses que, tu sais, on sait, mais on n'en parle pas. Et j'aimerais que tu regardes à Jephthé. Jephthé qui, lui, est né d'une prostituée. Lui, qui est né d'une prostituée et dont tu peux t'imaginer qu'est-ce que c'était à l'époque, qu'est-ce que le désaveu, la honte que ça pouvait représenter. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu vis aussi dans la même situation, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent de personnes qui ne sont pas issues du mariage. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent, qui viennent à la vie et qui n'ont pas de parents officiels selon Dieu. Il y a beaucoup de parents qui
qui viennent au travers d'un deuxième mariage, de divorce, de situation. Et quand tu regardes, eh bien, à la parole de Dieu, tu vois le péché. Sache une chose, c'est pas toi qui as péché. Et Dieu, eh bien, il voit tous ses enfants. Dieu, il sait toutes ces choses. C'est pas parce que tes parents ont péché que tu dois porter leur péché. Même si, à des moments, Jésus te libère de ces choses. Jésus te libère de toutes ces malédictions. Jésus te libère de toutes choses. Il te libère. Je veux parler de toutes ces personnes qui peut-être se sentent incapables parce qu'ils n'ont pas fait d'études et qui n'ont pas été et qui n'ont pas de grands diplômes et qui bien souvent, eh bien, d'un point de vue professionnel, ils ont l'impression qu'ils sont à la traîne et qu'ils ont l'impression que leur situation professionnelle n'arrivera jamais à s'améliorer. Je veux te dire une chose, c'est que Dieu a des projets et que Dieu, lui, voit pas, il n'agit pas en fonction des études ou des diplômes que tu as. Dieu peut t'ouvrir des portes professionnelles et qui seront bien plus fructueuses que si tu avais fait des années et des années d'études, si tu te confies dans le Seigneur. Je voudrais te dire eh bien, qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur... Mais avant tout, demeure en lui. Ce que tu as reçu dans la foi, c'est ton trésor. Peut-être que quand tu te regardes, tu as l'impression que tu te vois comme un vase de terre. Mais sache que le trésor que Dieu a mis dans ta vie, eh bien, c'est cette onction de Dieu. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Et ça n'a pas de prix. Et si tu portes, et si tu es fidèle, eh bien, à cette onction, à celui qui a donné sa vie pour toi, eh bien, sache que tu auras toujours un endroit où Dieu agira, et Dieu transformera, et Dieu amènera eh bien, à ce que ce qui a été détruit dans ta vie soit restauré. Et bien plus que cela, il te redonnera eh bien, le double de ce que tu as perdu. Et confiance. Demeure en lui. Même si c'est difficile, même c'est vrai que des fois, quand on broie du noir, quand on n'est pas bien dans sa tête, on aura envie de faire n'importe quoi. Demeure en lui. C'est à ce moment-là que tu prouves, que tu lui prouves que tu es son enfant. Que c'est à ce moment-là, dans l'épreuve, que tu lui prouves que tu demeures ferme dans sa parole. C'est pas quand tout va bien que tu prouves que tu es un enfant de Dieu. C'est quand ça va mal que tu prouves. Vous savez, les meilleurs amis, c'est quand ça va mal qu'on les voit. C'est pas quand ça va bien. Eh bien, avec le Seigneur, c'est là pareil. Hein? C'est quand ça va mal dans ta vie que tu dois t'appuyer sur lui. C'est quand ça va mal dans ta vie que tu dois être encore plus pointilleux sur sa parole et que tu dois encore plus eh bien, mettre sa parole en pratique dans ta vie. Parce que Dieu te regarde et Dieu t'observe et voit ton comportement. Et il sait, lui, eh bien, si c'était des faux semblants ou si c'est la vérité. Si vraiment tu l'aimes et si ton onction elle est véritable ou si finalement eh bien, c'était plus pour plaire à la galerie. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Seigneur, touche tes enfants et tu es leur secours. Tu es celui qui les aime. Tu es celui eh bien, qui pose tes regards. Chacun de tes enfants est comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, tu as déposé eh bien, un trésor dans leur vie. Seigneur, ta parole est une lampe qui nous éclaire, qui nous conduit. Seigneur, que les difficultés de la vie, que tous ces coins d'ombre, eh bien, Seigneur, qui sont dans la vie et qui reviennent constamment dans la vie eh bien, des personnes, que tu puisses les libérer. Que tu puisses eh bien, les libérer de toutes ces choses et que tu les restitues, eh bien, que tous les déserts qu'ils ont vécus, que toutes les souffrances qui ont été dans leur cœur, que toutes les blessures qu'ils portent peut-être encore et qui datent de plusieurs années, eh bien, tu les libères de toutes ces choses-là, parce que, Seigneur, tu veux eh bien, que ça soit un jour nouveau, un temps nouveau, une année nouvelle, une nouvelle page qui s'ouvre dans leur vie, où toi, tu es eh bien, celui qui est cet invité d'honneur, celui qui dirige, Seigneur. Merci, Seigneur, eh bien, pour tout ce que tu fais pour tes enfants, dans le nom de Jésus.